Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour la Closing Bell. Je suis Yoav Nizar, ravi de vous retrouver pour un nouveau point de marché. Je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Comme vous le savez, négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXM et DLFX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés, incluant sans restriction des pertes ou manques à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà donc pour l'avertissement lié au risque de trading. Bonsoir mon cher Gilles, bonsoir mon cher Patrick, et bonsoir à toutes celles et ceux qui venaient de me rejoindre sur le chat. Je vous rappelle que vous pouvez me poser toutes vos questions sur ce même chat et que bien évidemment j'y répondrai au cours de cette présentation. Alors débutons ce webinaire par le cours du CAC 40, le CAC 40 qui rebondit après 5 séances consécutives de baisse. Le CAC tient son rebond et prend 3,29% dans les derniers échanges. La bourse de Paris qui est en passe de signer sa meilleure séance en 2 mois. Les marchés actions sont soutenus par le rebond du pétrole, le pétrole qui enchaîne une deuxième séance de hausse, et également par des statistiques macroéconomiques européennes et à la fois américaines. Alors en effet, hein, un coup d'œil rapide sur le calendrier macroéconomique. Aujourd'hui donc, il y avait l'indice ZE du climat de confiance, c'est un indice allemand sur le climat de confiance qui est ressorti bien au-dessus du précédent, qui est ressorti en hausse. Il y a également eu des statistiques sur l'emploi dans la zone euro qui sont ressorties en hausse également et qui ont été revues à la hausse d'ailleurs pour le précédent chiffre. Et donc le cours les marchés pardon, qui se tiennent bien. Et comme vous l'avez suivi également dans le Wall Street Insider, des statistiques macroéconomiques américaines qui ressortent supérieures au consensus, donc notamment l'inflation sous-jacente qui atteint l'objectif fixé par la Fed 2%, et également l'indice de l'activité manufacturière, l'indice Empire donc de New York, qui ressort en baisse certes, mais qui reste supérieur aux attentes du consensus. Alors, il s'agit bien de la closing bell, voilà, comme vous voyez hein, sur mon graphique. Donc revenons au cours concernant le CAC 40, donc qui techniquement qui rebondit sur le seuil à 4500 points malgré avoir atteint hier, après être passé hier sous les 4500 points, le cours qui rebondit et qui réintègre les 4500 points qui passent au-dessus même des 4600 points. Alors en daily également d'un point de vue technique, une configuration intéressante. Alors ce n'est pas une étoile du matin, mais dans l'esprit en daily, nous avons une étoile du matin, donc on peut s'attendre à un rebond peut-être, à la poursuite de cette hausse dans les prochaines séances d'un point de vue technique. Nous avons une étoile du soir, bien évidemment, ce ne sont pas des étoiles, de réelles étoiles du soir, car le marché du forex est ouvert en continu, donc euh, pour, pour avoir un gap en daily, c'est difficile. Il faut attendre le week-end pour avoir des gaps potentiels. Mais en tout cas, dans l'esprit, nous avons peut-être une configuration de retournement au moins à court terme qui pourrait mener le CAC vers les 4680 et même les 4735 points. Toutefois, bien évidemment, sur les indices, au même titre que les autres actifs, j'appelle à la prudence en amont du prochain FOMC qui a débuté aujourd'hui et qui s'achèvera demain à 20h. Nous connaîtrons la décision concernant les taux de la Réserve fédérale des États-Unis et également la conférence de presse qui sera tout aussi importante à 20h30 avec Janet Yellen, notamment pour connaître le rythme d'un éventuel resserrement monétaire. Voilà donc pour l'indice CAC 40 qui rebondit après, comme je le disais, 5 séances de baisse sur le marché spot. Le DAX qui rebondit également et qui prenait 2,78%. Le DAX donc qui franchit une ligne de tendance baissière à court terme et qui est peut-être également un signal de hausse, un signal bullish dans les prochaines séances, au même titre que le CAC 40. Et donc, prochaine cible pour le DAX, prochaine cible à court terme, en tout cas dans les prochaines séances, hein, pas une stratégie intraday, mais en tout cas dans les prochaines séances, prochaine cible à 6640 points, puisque nous tenons notre breakout. Et donc, prochaine cible qui pourrait se situer donc à la hausse pour l'indice allemand.
La paire euro-dollar à présent, la paire euro-dollar qui, à l'inverse, hein, se déprécie et qui passe sous les 1,10 $, qui passe sous ce seuil et qui teste une zone de support entre les 1,0940 et 1,09 $. Voilà, cette zone hein, que l'on peut catégoriser de cette manière. Le cours donc qui teste un pivot hein, quasiment à 1,09, qui s'approche en tout cas des 1,09. Euh, Cela fait suite bien évidemment au renforcement du dollar. Le dollar qui se renforce après, comme je le disais, des très bonnes statistiques sur l'inflation. L'inflation qui est ressortie à 0,5% lorsque le consensus l'attendait à 0,4%. Et également l'inflation sous-jacente qui certes ressort conforme au consensus, mais qui atteint l'objectif hein, de la Fed à 2%. Ajouté à cela, bien évidemment, comme je le disais, donc d'autres statistiques telles que l'indice Empire qui est ressorti meilleur que prévu et qui a battu donc les attentes du consensus. Toutefois, même topo que pour les indices européens. Attention, prudence avant la Fed. La Fed, hein, d'ailleurs, qui, d'un point de vue fondamental, hein, qui en cas de resserrement monétaire pourrait profiter au dollar. Et donc, le cours qui pourrait également se rapprocher des 1,08 $. Voilà donc pour le cours de l'euro-dollar. Avant de passer aux questions, un point rapide sur le calendrier macroéconomique avec donc demain des statistiques, je dirais, de second plan en zone euro. Des statistiques avec notamment l'indice PMI composite de la zone euro et l'indice PMI manufacturier de la zone euro. Il y aura également le taux de chômage britannique. Alors aujourd'hui d'ailleurs, il y a eu l'inflation britannique qui est ressortie conforme au consensus et qui a donc déprécié la livre sterling. Et bien évidemment, l'événement que l'on attend tous à 20h, la décision de taux du FOMC et la conférence de presse à 20h30 avec Janet Yellen. Voilà donc pour le calendrier macroéconomique attendu demain. Donc passons à présent aux questions qui me sont posées sur le chat. N'hésitez pas hein, si vous avez des questions, c'est le moment. Alors, bonsoir mon cher Ravchen. Bonsoir GS Crapulus. Bonsoir Jackie. Jackie qui demande qu'est-ce qu'une étoile du matin. Alors une étoile du matin, une configuration chartiste qui met en évidence donc qui fait suite à une tendance baissière. Donc à la suite d'une bougie baissière, un gap baissier, Donc la bougie intermédiaire hein, se trouverait sous la bougie précédente, puis un gap à la hausse cette fois-ci avec une bougie bleue. Donc de cette manière, sauf que cette bougie bleue serait tout simplement gapée sur un gap inférieur et donc un pattern de retournement à la hausse pour le coup. À la hausse du coup. Voilà mon cher Jackie. Jean qui demande un petit mot sur le Bund. Bien sûr mon cher Jean. Le Bund. Le Bund donc qui se déprécie aujourd'hui. Qui se déprécie, je dirais presque logiquement hein, déjà avec les bons chiffres sur l'inflation. Cela pourrait mettre des pressions positives, hein, donc des pressions haussières du moins sur les taux, ce qui explique ainsi que le Bund soit pénalisé et également un climat peut-être d'appétence pour le risque retrouvé comme le montre la progression, la hausse du marché action aujourd'hui, ce qui a donc probablement fragilisé le contrat Bund qui baisse puisque comme vous le savez, le contrat Bund est inversement corrélé au taux. Voilà. Alors d'autres questions. Alors plusieurs questions sur le chat sur l'argent, donc je vais vous poser notamment et Pierre. Patrick et Pierre donc, qui demandent mon point de vue. Donc Pierre hein, qui demande l'argent à court terme donc pour demain et Patrick qui demande mon point de vue sur l'argent en 2016. Alors pour l'argent donc pour une analyse déjà complète, hein, ce que je vous invite à faire c'est me rejoindre demain matin à 10h30 pour Commodities Market Report. Toutefois l'argent donc demain
L'argent demain, bah, tout simplement, à court terme, je reste baissier sur l'argent. Je suis baissier sur les métaux précieux, donc que ce soit sur l'argent ou sur l'once d'or. Donc je maintiens mon objectif à 13,50 à court terme sur l'argent. Donc demain, selon moi, on pourrait atteindre des 13,50. Toutefois, cela passerait par une cassure de cette ligne étendue sur en tout cas en 2016. Comment je vois l'argent en 2016? Écoutez, je pense également que l'argent pourrait baisser et atteindre des niveaux plus bas. Donc ce niveau notamment, un niveau que j'ai tracé ce matin à 12,50 ou 50 $. D'un point de vue fondamental, on peut s'attendre au renforcement du dollar, le dollar qui est inversement corrélé à l'argent et à l'once d'or, et également d'un point de vue fondamental et d'un point de vue technique, le cours qui reste tout de même sur une dynamique baissière de long terme. Donc cela confirme mon biais plutôt baissier sur l'argent. JS Crapulus qui dit que qui s'interroge sur le fait que le GBP USD chute. En effet, le GBP USD chute et c'est logique, je dirais, c'est logique. C'est logique, inflation conforme au consensus au Royaume-Uni. Bon chiffre sur l'inflation aux États-Unis, à l'inverse donc. Mais de manière générale, hein, on voit que on remarque la tendance baissière de cette paire de devises, du cours du câble, et cela met en évidence deux positionnements de politique monétaire différentes. Nous avons à la fois euh, une réserve fédérale des États-Unis, une banque centrale américaine qui a entamé un tapering depuis maintenant 2 ans, depuis décembre 2013, donc un resserrement monétaire. Et à l'inverse, une banque d'Angleterre qui ne parvient même pas à diminuer son programme de rachat d'actifs, le montant de ses rachats d'actifs. Et la Banque d'Angleterre qui est toujours inquiète donc pour sa croissance, pour son taux de chômage, pour également pour l'inflation qui reste faible et qui devrait rester faible encore au moins dans les 6 prochains mois, selon la dernière réunion de la Banque d'Angleterre. Donc, ce qui explique, hein, de manière générale, ce qui explique que la paire GBP-USD se situe dans une tendance baissière. Donc, et d'ailleurs, je maintiens mon objectif baissier sur le GBP-USD. Donc, deux objectifs atteints d'ailleurs. Aujourd'hui, j'en suis ravi, 1,51, 1,5030. Prochaine cible, moi, je vois bien la paire GBP-USD atteindre la partie basse de ce wedge, donc vers les 1,4950, 1,4955 $ dans les prochaines séances. Bien évidemment, prudence avant le FOMC, mais en tout cas, d'un point de vue technique, le cours se dirige tout droit vers les 1,4955. Attention également au pivot 1,5030. Voilà mon cher GS Crapulus. Patrick Leroy, demain soir, le grand soir, prudence, en effet. En effet, c'est bien résumé. La décision que tout le monde attend. Question de la part de IBM, pensez-vous que le CAC 40 continuera sa tendance baissière dans les prochaines heures? Non. Non, car le CAC 40 pour l'instant est bullish aujourd'hui. Il n'y a pas de raison d'aller contre, je dirais contre ce mouvement. Toutefois, le CAC 40 hein, qui sera bien évidemment impacté par la réserve fédérale. Demain, il y aura un climat particulier, notamment un climat d'attentisme. En tout cas, je m'attends à un climat d'attentisme avec peu de volatilité demain sur les marchés. En tout cas, comme je disais, même d'un point de vue technique, on peut s'attendre à des prochaines séances de hausse. Mais cela est simplement d'un point de vue technique, d'un point de vue fondamental. Nous avons notre catalyseur. Demain, nous aurons donc la Fed. Mais en tout cas, à court terme, je suis plutôt haussier sur le CAC 40. Olivier, Olivier qui demande un petit mot sur le NZD USD. NZD USD en effet, hein, la RBNZ, donc la banque de Nouvelle-Zélande qui a baissé son principal taux directeur de 25 points de base et le cours qui ne parvient pas. C'était bien parti ce matin mais qui finalement ne parvient pas à franchir cette résistance à 0,6785, le cours qui repart vers le bas. Nous avons également quasiment un point de vue, hein. Donc attendons tout de même la clôture de la bougie en cours. Mais en tout cas, le cours qui ne parvient pas à franchir cette résistance. Et donc, nous tenons peut-être notre point de vente. Hein. Bon, le cours est également testé une résistance à 0,6750. Mais en tout cas, pour l'instant,
je maintiens mon objectif baissier à court terme pour le NZD-USD pour le moment. Bien sûr, j'aurai un scénario d'invalidation en cas de franchissement de cette résistance, mais en tout cas, à court terme, on peut viser les 0,67 et même les 0,6633. Autre question justement sur le NZD-USD. Donc justement, c'est Olivier qui donne une précision. Pensez-vous que votre cible pourra être atteinte donc sur le NZD avant la Fed demain? Potentiellement, justement, ça rejoint justement ce que je disais. Avant la Fed, peut-être, peut-être pas, car demain, moi je m'attends, comme je le disais, à un climat d'attentisme sur les marchés, notamment sur le dollar. Toutefois, en amont de cette réserve fédérale de ce FOMC, le dollar pourrait progresser en vue justement d'un resserrement monétaire. Donc, pour l'instant, je maintiens mon objectif à 0,6633. Bien évidemment, si la Fed ne relève pas ses taux demain, ou si Janet Yellen tient un discours accommodant demain en conférence de presse, c'est le risque. C'est le risque. Le cours pourrait partir à la hausse. C'est la raison pour laquelle je dis qu'il faille être prudent sur les marchés en amont de ce FOMC. MF, bonsoir Yoav, la hausse du dollar pourrait-elle entraîner les actions européennes à la hausse aussi? Écoutez, au-delà du fait que le dollar se renforce ou non, je pense qu'il faille être attentif plutôt à la direction monétaire de la Fed. Donc, de manière générale, je pense simplement que si le dollar se renforce, cela pourrait être synonyme d'une intervention hawkish de la Réserve fédérale, donc d'une intervention non accommodante de la Fed demain soir. Le cas échéant, les indices boursiers pourraient être sous pression. Donc, pour répondre à votre question, je ne pense pas. Je ne pense pas. Euh, donc, mais c'est tout l'enjeu justement du FOMC qui a débuté aujourd'hui et dont nous connaîtrons les décisions demain soir. De rien, mon cher Olivier. Alors justement, Tarzan qui rebondit sur ce que je disais, quelle incidence le relèvement des taux de la Fed sur les indices boursiers? Ben écoutez, justement, en cas de généralement, de manière générale, les bourses, les indices boursiers n'apprécient généralement pas les resserrements monétaires. C'est la raison pour laquelle je dis que que si la Fed demain euh, relève ses taux et que Janet Yellen tient un discours hawkish, cela pourrait nuire aux indices boursiers. Toutefois, d'un point de vue personnel, concernant l'intervention de la Réserve fédérale demain, je m'attends en effet à un relèvement des taux, qui selon moi est acquis, mais toutefois je m'attends à un discours de Janet Yellen accommodant, donc c'est-à-dire un discours de Janet Yellen qui va rassurer les marchés, qui va accompagner, je ne serais pas surpris si Janet Yellen annonce que cette hausse se fera de manière graduelle et qu'elle s'attende par exemple, d'autres améliorations sur le marché de l'emploi ou une inflation qui monte de nouveau. Je m'attends à ce genre de scénario demain. Bien évidemment, je peux me tromper, mais c'est mon biais, c'est mon avis. Question sur le DAX de la part des visiteurs. Pensez-vous que le DAX sera bearish à court terme? À court terme, non. Même topo que pour le CAC. À court terme, je pense que le DAX peut poursuivre son rebond. Nous avons notre breakout de ligne de tendance baissière. Je pense que l'on peut intégrer à court terme les 10 500 points d'ici demain. Voilà. Je peux me tromper. Également d'ailleurs cette bougie H4 qu'il faudra surveiller avec cette mèche inférieure. Et comme je le disais également, demain on peut s'attendre à un marché, à un climat particulier, à peu de volatilité, peut-être même un peu de prudence, donc il pourrait également peut-être pénaliser les indices européens. En tout cas, d'un point de vue technique, je dirais, il faudra surveiller donc cette résistance à 10 477 points que pour l'instant le cours ne parvient pas à franchir, mais on peut viser les 10 500 points selon moi. Dernière question peut-être de la part de Michael sur le Standard & Poor's 500. Le S&P aussi confirme une reprise haussière avec une ETE inversée en 30 minutes. Oui, d'ailleurs, pas qu'en 30 minutes, hein, pour ceux qui suivent, pour les lecteurs de Daily FX, je mettais en évidence dans l'après-midi l'ETE inversé notamment en différents time frames, donc notamment en H1. H1, nous avons bien notre ETE avec une ligne de coup dynamique. Donc, ce n'est pas une ligne dynamique, hein, ce qui signifie que la ligne de coup n'est pas en ligne droite. Nous avons notre franchissement, un pullback en cours potentiellement sur cette ligne de coup.
Donc en effet, d'ailleurs les indices américains qui ont ouvert en hausse aujourd'hui. Donc en effet, le cours pourrait atteindre les 2050 points à court terme pour le S&P. Toutefois, je le répète, tous ces scénarios peuvent être chamboulés par la décision du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale. Voilà mon cher Michael. Alors plus d'autres questions sur le chat, ainsi s'achève donc cette closing bell. Je vous remercie à vous tous de votre attention. Merci d'avoir participé sur ce chat. Vous me retrouverez donc demain à 10h30 pour un point complet sur le cours des principales matières premières, les matières premières également qui pourraient être impactées par le FOMC. Donc je vous invite à me rejoindre nombreux demain à 10h30. D'ici là, je reste bien évidemment disponible et à votre disposition sur Twitter @yohavnizar pour toutes vos questions ou même vos analyses ou même pour faire part tout simplement de mes analyses. Et donc rendez-vous demain 10h30. Restez dans la salle de trading, soyez nombreux car à 18h, il y a un webinaire éducatif sur les corrélations. Et je vous souhaite donc le temps pour moi de vous souhaiter une très bonne soirée. Merci à vous tous, très bonne soirée, c'était Yoav Nizar pour la Closing Bell.